Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wabantu. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et profondément personnel. L'éveil spirituel. C'est un voyage intérieur qui a captivé l'esprit de nombreuses personnes à travers le temps. Installez-vous, détendez-vous et plongeons ensemble dans le monde de l'éveil spirituel. Tout d'abord, qu'est-ce que l'éveil spirituel? C'est un processus de transformation intérieure qui va au-delà des limites de la réalité quotidienne. C'est une quête de sens, une exploration de la conscience et une connexion avec quelque chose de plus grand que soi. L'éveil spirituel est un concept qui fait référence à un état de conscience accru, de compréhension profonde et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi, souvent décrit comme le divin, l'univers ou la conscience collective. C'est un processus personnel et subjectif qui peut prendre différentes formes selon les croyances individuelles, les traditions spirituelles et les expériences personnelles. Comment savoir si vous êtes en train de vivre un éveil spirituel? Il existe divers signes, allant d'une conscience accrue à des changements profonds dans les valeurs personnelles. Souvent, cela commence par un sentiment de recherche intérieure et une remise en question du sens de la vie. Voici quelques caractéristiques souvent associées à l'éveil spirituel. 1. Une conscience accrue. Les personnes en éveil spirituel développent souvent une conscience plus profonde de soi-même, des autres et du monde qui les entoure. Elles peuvent percevoir la réalité d'une manière plus holistique et intuitive. 2. Une compréhension profonde. L'éveil spirituel implique souvent une quête de sens et de compréhension plus profonde de la vie, de l'existence, et du but de son propre chemin. 3. Une connexion universelle. Beaucoup de personnes en éveil spirituel ressentent une connexion plus forte avec la nature, l'univers, ou une force spirituelle. Cela peut conduire à une plus grande compassion envers les autres et à une vision plus inclusive de la vie. 4. Un changement de valeur. Certaines personnes en éveil spirituel traversent des changements significatifs dans leurs valeurs, mettant l'accent sur des aspects tels que l'amour, la compassion, la gratitude et la non-violence. 5. Un éveil des perceptions. Certains individus signalent des expériences de perception élargies, telles que des moments de clarté intense, des intuitions profondes, voire des expériences mystiques. Comment éveiller sa conscience spirituelle? L'éveil spirituel est une condition préalable qu'une personne doit remplir fidèlement. Cela comprend l'étude régulière d'écritures religieuses ou spirituelles et la mise en œuvre de ces principes. L'application de ces principes dans la vie est plus importante car sans cela aucun réveil spirituel ne se produira. L'éveil spirituel est un processus qui prend du temps et c'est pourquoi de nombreux aspirants l'abandonnent. Pour y parvenir, l'aspirant doit suivre scrupuleusement les principes spirituels. On doit s'efforcer de continuer à grandir spirituellement même si l'on a réussi à atteindre l'éveil spirituel. Voici certaines des compétences qui doivent être développées dans le processus d'éveil spirituel. La méditation. La pratique régulière de la méditation nous connecte au royaume superconscient qui nous communique ses attributs divins. La méditation et les prières régulières sont des méthodes puissantes pour parvenir à une évolution spirituelle. Apprendre à donner pour recevoir. C'est une loi universelle dans le domaine de la spiritualité, ce que nous donnons aux autres nous reviendra. Par exemple, si nous donnons de l'amour aux autres, nous le recevrons aussi. Si nous donnons du bonheur aux autres, nous le recevrons aussi. Donnons donc plus de ce qui nous manque pour le recevoir davantage. Donner et recevoir connectent notre moi avec celui des autres, ce qui signifie que nous nous connectons au royaume divin. Ne pas être dans le jugement pour libérer son esprit. Avant d'entamer ce point, je vous conseille vivement la lecture des 4 accords Toltec. En effet, ce livre est un fondamental dans l'apprentissage de l'éveil spirituel. Nous sommes souvent en train de juger des personnes, des événements ou des situations à la suite de nos expériences et conditionnements passés. En raison de ces comparaisons, il y a beaucoup de dialogues internes dans nos esprits, qui sont exprimés en opinions et perspectives. Cela provoque beaucoup de stress et de malheur en nous lorsque nos jugements ne correspondent pas à nos critères. Si nous cessons de porter intentionnellement des jugements, nous pourrons réduire le dialogue interne dans nos esprits. Et, par conséquent, nous pouvons créer un silence intérieur en ne jugeant pas, ce qui, à son tour, réduira notre stress.
Lorsque nous développons le silence intérieur, nous communiquons avec le silence cosmique pour tirer des qualités divines du royaume superconscient. L'art du silence. L'observation quotidienne du silence sur une période donnée nous donnera la force mentale nécessaire pour réduire le nombre de pensées produites par l'esprit. Plus nous parlons, plus nous créons des pensées dans nos dialogues. Si nous parlons moins, nous créerons moins de dialogue intérieur, qui se traduit par un dialogue avec les autres. Lorsqu'il y a moins de dialogue intérieur, il y a plus de silence intérieur, ce qui est une condition préalable à la communication avec le silence cosmique de la superconscience. Pour atteindre les qualités divines, il faut être en communion avec la superconscience, ce qui fortifiera sa conscience. Au début, on peut observer des périodes de silence courtes, qui peuvent être augmentées en fonction des progrès accomplis. Quand on devient assez habile à observer de telles périodes de silence, on peut avoir des périodes beaucoup plus longues, pendant des heures et des jours. Y a-t-il une limite à l'éveil spirituel? L'éveil spirituel a lieu lorsqu'une personne subit un changement de conscience dynamique au cours duquel elle ne s'identifie plus avec le corps. La personne s'identifie toujours avec l'âme même si elle exerce toutes les fonctions et activités avec le corps. Un tel individu a toujours l'attitude d'un observateur détaché. Rien ne peut toucher émotionnellement l'individu, car une telle personne a des émotions d'amour, d'empathie et de compassion envers tous. La personne maintient toujours l'équilibre et se contente de toute situation en gardant toujours à l'esprit que tout ce qui se passe dans la vie est son souhait et lui est bénéfique. Le processus de croissance spirituelle est sans fin et continue même de se dérouler même après la réalisation de l'éveil spirituel. La conscience spirituelle est un processus graduel. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur soi et sur le monde. Le processus ne peut être précipité ni forcé, il faut alors faire preuve d'une grande patience. De plus, il est bénéfique de rechercher la conscience et l'illumination, mais pas au détriment et négligence d'autres activités. Faites en sorte de mener une vie bien remplie et soyez patient. Prenez des mesures pour vous préparer à recevoir la connaissance et la sagesse. Parfois, plus la prise de conscience est agressive, plus il devient difficile d'atteindre l'éveil spirituel. Vivez la vie que vous voulez vivre. Vivez-le vis-à-vis des autres, mais pas pour les autres. Arrêtez de vous inquiéter de ce que la société attend de vous. Ne vous pliez pas aux exigences de la société si elles ne sont pas fidèles à vos convictions. C'est de cette manière que nous grandissons et renforçons notre spiritualité. Il est important de noter que l'éveil spirituel est un voyage très individuel, et ce qui peut être significatif pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. De plus, il peut être influencé par des traditions religieuses, des pratiques méditatives, des enseignements spirituels, des expériences de vie, et d'autres facteurs personnels. Si vous vous intéressez à l'éveil spirituel, vous pourriez explorer différentes philosophies spirituelles, pratiques méditatives, ou discuter avec des personnes ayant des expériences similaires. Bien sûr, le chemin de l'éveil spirituel n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des défis, des moments de doute, mais chaque obstacle peut être une opportunité de croissance. Les récompenses, quant à elles, sont souvent profondément gratifiantes, apportant un sentiment de paix, de compréhension et de connexion. En conclusion, l'éveil spirituel est un voyage unique pour chaque individu. Que vous soyez au début de votre parcours ou que vous ayez déjà parcouru une partie du chemin, rappelez-vous que c'est un voyage continu. Je vous encourage à explorer, à apprendre et à embrasser votre propre chemin vers l'éveil spirituel. Merci d'avoir rejoint notre chaîne aujourd'hui pour cette exploration de l'éveil spirituel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager et de vous abonner pour plus de contenus similaires. Et n'oubliez pas que votre chemin vers l'éveil est unique et précieux. Prenez soin de vous, et à la prochaine.